Daniel, encore les manchettes des quotidiens et des sites d'information sont des manchettes politiques ce mercredi. Et oui, ce matin encore, 8 jours après les élections, eh bien, on peut le dire, l'actualité politique est dominante et le bloc de centre-gauche est en train de s'effriter. Le Yediot Aharonot parle même de fracture au sein de ce bloc entre le Premier ministre Yair Lapid et la plupart des autres têtes de liste de partis comme Benny Gantz et Avigdor Lieberman, à tel point que ces deux derniers n'ont pas l'intention de recommander Yair Lapid au président Herzog afin qu'il puisse recevoir peut-être, bien entendu, le mandat pour former une prochaine coalition gouvernementale. Et ce, même s'il n'y avait pas d'emblée de suspense, puisque Yitzhak Herzog remettra ce mandat probablement à Binyamin Netanyahou, qui doit obtenir les recommandations de 64 députés de son bloc, le bloc de droite orthodoxe et sionisme religieux. Le Israël Hayom mentionne aussi le début des consultations officielles à la présidence de l'État cet après-midi. Il explique qu'il n'y aura pas de surprise et que les partis sionistes religieux, judaïsme de la Torah, chasse et bien entendu Likoud recommanderont Binyamin Netanyahou, mais il insiste sur ce qui pourrait être l'un des premiers défis du futur gouvernement. Quel sera le sort de la localité de Homesh, l'une des deux localités qui avait été évacuée en 2005 au moment de l'évacuation du Gush Katif, et ce alors que Smotrich a l'intention de réclamer l'annexion pure et simple de cette localité à l'État d'Israël. Et puis dans la presse et les sites d'information, on peut lire en vrac une série d'informations liées à la formation du prochain gouvernement. Oui, le Yediot Aharonot cite en évidence les propos d'une nouvelle députée du Likoud, Tali Gottlieb, qui a tout simplement déclaré hier que la Knesset ne devait pas respecter les verdicts de la Cour suprême qui annule des lois du Parlement, des propos qui suscitent une vive polémique. Le Maariv lui cite les déclarations du président Herzog qui a déclaré hier lors de la convention du monde de la justice qui se tient à Eilat, un État sans justice ne peut survivre et lorsque nous portons atteinte à l'État de droit, nous nous affectons nous-mêmes. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho de l'inquiétude des prisonniers politiques, ou plus exactement des terroristes palestiniens qui redoutent l'arrivée d'Itamar Ben-Gvir au ministère de la Sécurité intérieure, qui est aussi le ministère de tutelle de l'administration pénitentiaire. Ces détenus craignent en effet une détérioration sensible de leurs conditions de détention. Le Israël Hayom, toujours, affirme que le prochain ministre de la Santé devra, lui, se rendre très vite au chevet de cette santé publique israélienne qui, aujourd'hui, manque cruellement de budget. Et puis le Yediot nous prépare à la rentrée parlementaire de la 25e Knesset qui se tiendra cette semaine. Oui, et le quotidien nous fournit d'emblée de nombreuses données sur les 120 députés qui formeront cette 25e Knesset. Ainsi, on découvre que cette Knesset comptera 91 hommes et seulement 29 femmes. Dans la répartition selon les âges, 12 députés ont entre 30 et 39 ans, 44 ont entre 40 et 49 ans et 5 seulement ont plus de 70 ans, dont bien entendu Binyamin Netanyahou. 72 députés appartiennent, on va dire, à la communauté des juifs laïcs ou traditionnalistes, 20 sont sionistes religieux, 18 sont orthodoxes, 8 sont musulmans, un chrétien et un druze également dans cette 25e Knesset. 109 députés, sachez-le, Ilana, sont mariés, 2 seulement sont célibataires. Parmi les députés mariés, bien 2 n'ont pas d'enfants, mais 32, et ça c'est assez impressionnant, 32 de ces députés ont entre 5 et 10 enfants et 3 ont même plus de 10 enfants chacun. Les éditoriaux se rapportent par ailleurs à la situation actuelle créée par les résultats des élections, mais ils l'analysent sous différents angles. Oui, Tzachi Hanegbi, ex député du Likoud, se déclare dans le Yediot Aharonot favorable à cette fameuse loi sur la supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Il considère que cette loi va permettre de respecter la vox populi, la voix du peuple, tout en protégeant également la minorité des lois de la majorité. Ce n'est pas l'avis du professeur Yuval Albashan, qui est juriste et qui estime que voter une telle loi risque d'entraîner Israël sur la voie soit de l'anarchie, soit de la dictature. Fin de citation. Hadar Gilad s'étonne que plus d'une semaine après les résultats, personne dans la future majorité n'ait encore exprimé le souhait de se voir attribuer le portefeuille des affaires sociales. C'est récurrent en Israël, ce portefeuille est toujours le laissé pour compte et c'est regrettable, affirme-t-elle. Selon elle, ce ministère aurait dû être l'un des plus importants et il est grand temps qu'un ministre d'envergure le récupère pour empêcher l'effondrement des services sociaux en Israël. Enfin, Amichai Attali, revient sur les propos de Bezalel Smotrich autour de l'assassinat de Rabin et de la responsabilité du Shin Bet et il écrit très clairement « Non, ce n'est pas le Shin Bet qui a assassiné Rabin et l'agent du Shin Bet Avishai Raviv n'a pas encouragé Yigal Amir. Non, le sionisme religieux n'est pas responsable de l'assassinat du Premier ministre, mais j'étais sur la place Tzion à Jérusalem lors des manifestations contre les accords d'Oslo et là-bas, personne n'a su poser les limites de la protestation. » Fin de citation.
Alors que peut-on lire d'autre dans les journaux et les sites d'information, Daniel ? Eh bien, on peut également lire l'éditorial d'Itamar Fleischmann dans le Israel Hayom qui met officiellement fin à l'ère des généraux dans la vie politique israélienne. Il note que pour la première fois depuis de nombreuses années, la prochaine coalition ne comptera pas le moindre ex-chef d'état-major. Et il remarque que les 3 plus grands partis n'ont pas placé à leur tête des généraux. Les dernières élections ont prouvé que même si le public continue à aimer Tsahal, eh bien, il estime que la bravoure au combat n'est certainement pas une garantie de réussite dans le monde politique israélien. Moran Shrir, dans le Haaretz, estime que dans la conjoncture actuelle, se limiter à l'axiome « tout sauf Bibi » devient une démarche irresponsable et puritaine. Ofer Shelar, qui fut le numéro 2 de Yesh Atid au moment de sa création, n'est pas tendre avec Yair Lapid. Il écrit dans le Haaretz « Lapid n'est pas le leader du bloc centre-gauche. Quant à la gauche israélienne, elle n'a plus rien à proposer. » Quant à l'éditorialiste anonyme du Haaretz, eh bien, il met en garde contre l'attribution du portefeuille de la sécurité intérieure à Itamar Ben-Gvir, qui selon lui ne mesure pas la responsabilité d'un tel ministère sur le plan sécuritaire. Quant au général de réserve Amos Malka, il écrit sur le site N12 que l'on peut proclamer la fin des partis de centre-gauche tels qu'on les a connus jusqu'à présent. Il faut renvoyer les chefs de ces partis et nommer d'autres chefs qui auront d'autres messages que celui du tout sauf Bibi. Et puis très brièvement, Daniel, nous terminons cette revue de la presse en mentionnant le 84e anniversaire de la nuit de cristal. Oui, en soulignant que pour la première fois cette année se tiendront simultanément des cérémonies du souvenir en même temps à Vienne, à Jérusalem et à Dubaï, et que c'est Yves Kluger, une rescapée des camps de 91 ans, qui prendra la parole pour relater en particulier devant des enfants des Émirats Arabes Unis ses souvenirs sur cette nuit d'épouvante de la nuit de cristal il y a 84 ans.